Bonjour à tous, bienvenue sur CrossFit Jalan TV. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Lemule, jeune espoir du CrossFit français. Salut tout le monde. Bonjour à tous. Merci pour l'interro de Pierrot. Eric. De rien. Donc nous répondons à l'interro de Pierrot, les 10 questions posées hier sur CrossFit Jalan TV. Il y aura forcément un vainqueur à l'issue de ces réponses. Le ou la personne qui répondra donc au plus de réponses ou qui aura un tout pile sur les 10 réponses remportera donc la case numéro 10. C'est quoi la case numéro 10 On ne sait pas encore. Je pose pas trop de questions. On coupera au montage. On coupera au montage. On attaque tout de suite, donc il y a 10 questions. On attaque tout de suite par la question numéro 1. Donc c'est des questions très simples. Hein. C'est question A ou B. Pierrot va répondre avec le plus de vitesse et de franchise possible. Ok. On est parti. Pierrot, Fraser ou Olsen? Je suis déçu du nombre de réponses quand même. Moi aussi je suis très déçu du nombre de réponses. Hein. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de Fraser, mais tout le monde beaucoup sait. Trop de Fraser. Heureux mais affamé. Ouais. Olsen, forcément. Pourquoi Olsen d'ailleurs? Tiens Pierrot, ça peut être intéressant ça. Pourquoi Olsen? Alors pourquoi Olsen et pourquoi pas Fraser du coup? Olsen, c'est l'un des premiers crossfitters que je suis là, bizarrement. C'est l'un des premiers crossfitters que j'ai suivi. Après, j'aime bien sa façon de penser son point de vue sur le crossfit en général. Et tu peux détailler un petit peu rapidement? Alors, à la base, elle va pas durer une minute. Hein. Je pense qu'elle va durer 10 minutes. Pas une minute. Donc, non, à la base, c'est un athlète qui était beaucoup énervé sur tout ce qu'il faisait. C'est-à-dire, en gros, dès qu'il loupait quelque chose, il était énervé. À chaque fois, dès qu'il lui manquait un objectif, il était tout le temps énervé. Et il a réussi à se concentrer et à positiver. Et dire qu'il a transformé l'énergie négative en positive. Exactement. Et du coup, pour moi, c'est une source d'inspiration. Parce que j'étais beaucoup comme ça. Tu veux dire que tu étais dans ce cas-là? J'étais beaucoup comme ça au début. Et j'essaie de faire un effort justement sur ça. Et par rapport à ça, c'est pour ça que j'aime bien l'athlète. Ah, cool. Intéressant. Et pourquoi pas Fraser du coup? Elle va durer 2 heures. Parce qu'il est trop fort, voilà. C'est vrai en plus, c'est vrai. Non, après moi j'aime bien les deux, mais fallait dire une préférence. Est-ce que tu veux dire qu'il a pas de sentiments, Fraser? C'est un robot quand... C'est un robot. Bon, voilà. En tout cas, on est très déçus avec Pierrot du nombre de réponses. Fraser sur la première question. Donc évidemment Noah Olsen. Et parce qu'il aime bien les chiens, Pierrot aussi. Ouais, c'est vrai. Question numéro 2, Pierrot. Jogging à trous ou short trop petit? Jogging à trous. J'aurais dit les deux. Le budget est passé dans les couches. Jogging à trous. Voilà, donc réponse numéro 2, jogging à trous. Il n'est pas encore trouvé. D'ailleurs, on peut peut-être faire... Il n'est pas trouvé. Je pense que si on cherche bien, à mon avis, il est trouvé quelque part. Mais... Ouais. Troisième question sur les squats, low bar ou high bar? C'est ça. Depuis peu, low bar. Low bar. Explique un peu peut-être low bar. Ça me permet de mettre plus lourd, tout simplement. Explique peut-être du coup pour les novices ce que c'est la différence entre low et high bar, c'est sur low bar ou high bar, c'est en référence au back squat. Donc high bar, la barre sera positionnée plus haute. Et low bar, du coup, elle sera vraiment au niveau des épaules, vraiment trapèze. Ouais, dans la partie haute du dos, mais assez basse quoi. Du coup, alors explique peut-être les différences rapides qu'il y a entre les deux. On sera forcément un petit peu plus droit sur un high bar, un peu plus quadri pour être un peu plus droit. Et sur un low bar, on sera un tout petit peu plus penché vers l'avant au moment de la poussée. Donc plus au niveau du dos et chaque poste arrière fessier. Moi c'est bien le low bar, j'aime bien le low bar aussi. Je parle doucement parce que j'ai l'impression que le micro marche, mais en fait il n'est pas branché. Ça se trouve, on va pas m'entendre. Ok. J'ai pété le micro. C'est important. J'ai pété. Monte pas les dessous. C'est important de brancher le micro. Merci Pierrot pour... Les dessous. Bon, on continue. Attention aux questions critiques. Garçon ou fille? Ça... Par rapport à quoi? Il l'a fait. Alors non, c'est pas ton orientation sexuelle, Pierrot. Ils avaient mis un S, c'est pour ça. C'est vrai qu'on s'est trompé, on a mis un S. Non, rien à voir avec ça. Enfin, du moins, je pense que bon, on peut le dire, il n'y a pas de honte à ça. T'es hétérosexuel. Ah bah oui. Voilà, bon. Après, oui, aucun. Voilà, non, Pierrot. C'était juste par rapport au. Pierrot est hétérosexuel et donc. J'attends un petit garçon. J'attends un petit garçon. Un petit garçon. Voilà, donc tout le monde sait. Un petit Noah.
Un petit noir. Je viens de trouver le Elle a pas prénom. voulu. Elle a dit non. Je viens de Elle trouver a le dit prénom, non. désolé. Elle a dit non pour ce prénom. Ça m'a fait tilt d'un coup. Ce sera un autre prénom. Ok, donc question numéro 4, garçon. Numéro 5, nose breathing ou no breathing? No breathing. On respire pas, on fait les débiles. Exactement. On va à fond. Et même sur un indrap de 20 minutes. Ouais, ouais. Donc, c'est une interview qui va durer 45 minutes. Est-ce que tu peux nous détailler, non pas nous détailler, mais nous dire rapidement les effets du nose breathing? Pourquoi Les on... effets du nose breathing ou Pourquoi du no sur, breathing? Alors bah, on fera les deux. Peut-être une heure de, C'est la mort. peut-être une heure de vidéo. Et du coup, Euh, pourquoi tu, dans tes classes endurance ou même dans les warm-up en road à la boxe, pourquoi tu programmes programmes des exercices avec des tâches en respirant que par le nez? Bah, c'est surtout sur des efforts d'endurance fondamentale, donc des efforts plutôt longs, pour apprendre à mieux se connaître déjà dans un premier temps. C'est-à-dire que quand on respire uniquement par le nez, on a le temps de calmer sa respiration, de faire correctement les mouvements, de vraiment avoir un pacing et Les trous sont plus petits, donc forcément Ouais, ça rentre. Non mais c'est vrai. Ouais, non mais c'est vrai. Non mais On prend moins d'air, du coup on peut forcément aller moins vite. Enfin, on peut aller que moins vite. Et du coup ça permet de vraiment calmer votre rythme et trouver le bon rythme surtout. Parce que généralement sur des AMRAP longs comme par exemple un AMRAP de 20 minutes, bah, on part trop vite. Ouais. Comme par exemple Ouais, 20.2 c'est- ouais. c'est le bon exemple. et l'endurance fondamentale, c'est l'endurance avec un niveau d'intensité très faible. Ouais, c'est un niveau d'intensité très faible. Après, on commence sur de l'endurance fonda et après, le but c'est de remettre justement sur de l'hybride avec des exercices de C'est crossfit. encore plus dur. Du coup, c'est encore plus dur, Ouais. mais il faut y aller Faut un étape par mouchoir. étape. Faut un mouchoir. Faut un mouchoir ou Voire une boîte de Kleenex. un t-shirt qu'on n'aime pas. Du Ok. coup, nose breathing quand même. Donc la question, enfin la réponse à la question. Nose breathing. Ah, nose breathing. Donc c'est le nose breathing pour la question numéro 5. Question numéro 6. Bon, on en rigole, mais on n'a vraiment pas envie d'en rigoler. Covid ou pas Covid? Covid ou pas Covid? Si je l'ai eu ou pas? Bah, officiellement non. Officiellement Ah non, pas tu l'as Covid. pas eu. Même si j'ai eu j'ai eu une Bonne grippe en il y a un début an, d'année. mais Ouais. bon, ouais, non. Mais je suis passé à travers pour l'instant. Le Covid a vraiment eu beaucoup de. C'est grâce au nose breathing d'ailleurs. Ouais, exactement. Exactement. En tout cas, il a eu beaucoup de courage de s'attaquer à toi, le Covid. Ouais. Ok, donc pas Covid pour la question numéro 6. Numéro 7, vin ou bière? Vin ou bière. Et pour ceux qui ont regardé les vidéos du premier confinement, normalement, ils avaient la réponse. Chouf Chouf à ou fond. bière. Bière. Même si j'aime bien le vin quand même, Orval. mais la bière, l'Orval aussi. Tu fais honneur à Max. C'est ça, ouais. Orval, Max Chimay, Hardy, si tu nous écoutes. Vesmal. Vesveleteren, si tu nous écoutes. Je comprends rien à ce qu'il raconte. Ok, donc bière pour la question numéro 7. Nike ou Reebok? Nike. Ah, Nike. c'est évident, je t'ai jamais vu avec du Reebok. Des chaussures. Des chaussures Peut-être, Reebok. ouais, je suis sûr. Mais Ouais, t'as toujours été Nike. Nike. Ouais, Nike. Moi, j'ai C'est pas faux. beaucoup de vêtements Nike, mais c'est de la bonne carte. Chaussures surtout. Chaussures. Metcon. Metcon. Petit placement de produit du coup. Ouais, petit placement de produit. Ça va nous coûter cher ça. Ouais, c'est vrai que bon, si, il y avait quand même les. Faut citer d'autres marques. Reebok, Asics, Voilà. Adidas, Adidas. Nobull. CrossFit Jardin. On se prend pas du tout au sérieux. Ouais, bon, là, il a quand même il a quand même un survêtement Nike. Survêtements Nike. Bon. Et des chaussures Où est Nike. taché. Où est taché? C'est la fin de l'entraînement là. Exactement, il y a beaucoup de sang sur le fut. La guerre était dure. Ok, donc Nike pour la 8. Numéro 9. Numéro 9. Viking ou Peaky Blinders? Je pense que je vais me faire insulter par certains. Mais j'ai pas vu Peaky Blinders encore. Ah bon? Ouais. Donc Viking forcément. Viking, forcément. Mais ouais. Et pourquoi Viking Par rapport à la série, hein. Ouais, par rapport à la série. Mais bon, ça a forcément une connotation avec Ah la bah planète ouais, que ça, tu suis. ça a une connotation avec la planète que je suis. Bah, j'ai regardé la série après avoir. Ah oui, t'as regardé après quand même. Petit placement produit Toujours en pour retard. Viking d'ailleurs. Hein. Toujours en retard. Ouais. On demandera une commission Ouais. à Jocelyn quand même. Parce que Jocelyn. là, placement Viking. Voilà, petit placement de produit. Ouais. Ah ouais, alors parle rapidement de la programmation Viking. Ça fait combien de temps que tu la Rapidement, suis ça fait 2 ans. Qu'est-ce que tu, Ça fait qu'est-ce que 2 tu ans peux en que- dire en quelques mots? Regarde ça, mon 35 Une minutes vidéo qui d'interview. devait là. durer 3 minutes. On devait faire 1 minute d'interview.
Ah, ça fait 2 ans que je suis la programmation Viking. 2 ans déjà. Ouais, ça fait 2 ans. Ouais, c'est ça. Je suis dans la deuxième année. Et donc c'est une programmation qui est faite par Jocelyn Chanel. Pardon. Et bah, elle m'a fait bien progresser, elle m'a fait prendre conscience aussi sur pas mal de choses au niveau du mindset. Donc, la façon d'aborder ses entraînements, d'aborder ses compétitions, d'aborder surtout ses objectifs. Et ça, je pense que c'était la chose la plus importante. Au-delà de l'entraînement, au-delà de performer sur des benchmarks par exemple, sur des WOD Open, le plus important pour moi c'est d'avoir une idée des objectifs, de savoir ses objectifs et de comprendre le pourquoi du comment de l'entraînement. Après, il faut dire que c'est une prog élite, Ouais. dans le sens où c'est réservé quand même à des athlètes qui ont un certain niveau. Mais il y a La charge et le volume d'entraînement, enfin la charge d'entraînement est quand même vachement élevé. le volume d'entraînement est assez élevé, on fait 8 à 10 entraînements semaine. Et ça m'a permis de passer un cap, pas par rapport au volume d'entraînement, mais surtout par rapport à la qualité de l'entraînement. Parce que avant ça, je me programmais tout seul et je me programmais beaucoup sur tous les points faibles. Tous mes points faibles, du coup, au niveau de l'entraînement, ça me donnait pas envie d'aller m'entraîner. Et du coup, est-ce que tu crois qu'on gagne des compétitions sur des points faibles ou sur des points forts? Ça, c'est la grande question. Ça, c'est une sacrée question, ça. Il voulait que je réponde vite en plus. C'est une question sérieuse du coup. Je pense qu'il y a des deux. Donc. Ouais. Il y a des deux. Après, c'est sûr, les points forts, le jour de la compétition, il va falloir faire appel à ces points forts, ça, c'est sûr. Et plus on a de points forts, plus on risque de performer. C'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Le but, c'est essayer de faire en sorte que les points forts restent points forts et que les points faibles deviennent Mais du coup, points moins faibles. Ouais, et donc du coup, tu dis que Viking n'a pas forcément, vient pas combler que des points faibles, alors qu'avant, tu t'entraînais, Ouais. tu te programmais Ouais, toi et tu non, faisais non. beaucoup de points faibles, et du coup, ça avait un impact négatif sur la motivation. Bah, ouais, quand tu viens à l'entraînement et que tu fais que des points faibles, généralement, tu finis ton entraînement, t'es pas au top de ta forme. Ouais, c'est intéressant. Tu fais que des choses où tu es mauvais. Donc c'est un peu plus compliqué que quand tu fais des entraînements, par exemple, où il y a des choses que tu aimes bien ou des points forts. Ouais. Et que tu finis ton entraînement, tu es content parce que voilà, tu as encore progressé sur tes points forts. Donc c'est important de faire ce C'est qu'on aime important. aussi pas tout le temps, Ouais, mais exactement, voilà. mais c'est important de faire les deux toujours. Ouais. Et c'est ce que j'arrivais pas à faire justement avant. Donc Viking pour la réponse numéro 9, et Peaky Blinders, c'est bien Peaky, mais bon, Je vais regarder. ouais, regarde comme c'est Je vais regarder. T'aimes bien toi? Ouais, j'aime bien. Moi, j'aime bien. J'ai fait la coupe à la Peaky d'ailleurs. On va aller louper, hein, mais. Il manque le béret. Ouais, bon. J'ai la ref. Ok, et donc 10e et dernière question. Donc 19.1 ou 20.3. Alors si tu veux, je peux te. Non, mais tu les connais. Je peux te rafraîchir la mémoire. 19.1, pas besoin de te l'expliquer. Oui. Tu t'en rappelles bien? Ouais, je m'en rappelle bien. Ouais. Et Étienne. 20.3, c'est le Diane et le Eevee Diane avec le handstand walk. Donc pour ceux qui connaissent pas trop encore le format des Open, on espère qu'il y en aura en février. Mais c'est le meilleur moment de l'année à la boxe. Donc dès que vous voyez Open et dès que vous voyez commence à avoir le décompte sur les réseaux, il faut absolument s'inscrire et on attend que ça. C'est vraiment l'aspect communautaire. C'est une fête. Voilà, c'est une C'est fête. la fête du CrossFit. Voilà. Et c'est intense. Donc du coup, C'est ça. 19 points, c'était le C'est un bon premier WOD de l'année 2019. Mhm. Et le 20.3, c'est le troisième WOD de l'année 2020. Il y en a 5. Ouais, Tous les 5 ans. à chaque fois. Ok, 19 points ou 20.3. Bah, en temps normal, j'aurais dit 19 points parce que c'est un WOD que j'aime beaucoup. Parce que, ouais, Rammer Wall Ball, c'était un WOD, un format que j'avais bien aimé. 15 et 19 wall ball, 19 Ouais. calro. J'avais bien aimé, puis c'était surtout le WOD qui a fait que c'était sympa. Je l'avais fait avec Étienne, on était que tous Ouais. les deux. Enfin, que tous les deux. Ouais, dans un Missionnaire, coin, il y avait la vague tous les team deux, coach. ouais, Et c'est avec exact. team coach, on s'était mis tous les deux à côté. Il n'y a pas assez de place. Et on avait passé un bon quart d'heure tous les deux. Un sale quart d'heure. Mais 20.3, c'est le WOD où il y aura plus de points faibles. Il faut aimer ces points faibles. Ouais, bah oui, c'est pour ça qu'on t'a opposé les deux. Hein. Ouais, c'est ça. Bon, il y a du deadlift et des handstand push-up. Bon, est-ce que ça fait partie des deux points faibles que tu as Bah, dans le CrossFit. deadlift plus trop. Ouais, c'est vrai que deadlift Handstand push-up, ça commence à aller mieux, mais ouais, ça fait partie des points faibles. Du coup, je vais dire 20.3. Donc, il faut aimer les points faibles.
Et ton score sur le 20.3 du coup? 20.3, j'avais fait 7 deadlifts à 143 dans la série des 15. 15, ouais. Ok, ce qui est énorme, je crois, parce que déjà, il y a au niveau international, il y a, je crois qu'il y a un faible pourcentage qui l'ont terminé. Je sais plus. Sur mais- le Ridou, un peu plus quand même. Ah oui, c'était la sur le deuxième Ridou, fois, t'as ouais, sur raison. le Mais la Ridou, il y en a première beaucoup, fois, ouais. il y a peut-être le 1% qui l'avait terminé. Je dis Ouais, peut-être un une connerie, peu. mais même pas, je pense. La première fois, on avait. Déjà, ceux qui allaient marcher sur les mains, c'était une bonne. Ouais, oui, il y avait déjà une série à C'est 143 et après, il fallait marcher sur. Mais c'est vrai que le Ridou, il y en a plusieurs qui l'ont Ouais, il y en fini. a beaucoup qui l'ont Mais fait. bon, pas beaucoup, je pense. Hein. Je Ouais, il y en sais a pas, plus. ouais, il y en a pas mal. Il doit y en avoir 2-3 en France et, Ouais. et après dans le monde. Voilà. Donc c'était quand même une grosse perf. Mm. Ok, merci Pierrot pour l'interview, c'était Avec plaisir. c'était super. C'était court. 50 minutes. Merci à tous. On se retrouve pour Merci prochain d'avoir épisode joué, du la team. crossfitgerland.com.tv. On vous donnera dans les commentaires du coup le nom du vainqueur. Restez connectés. Merci Pierrot. À bientôt. Salut la team. Et là, C'est cool, la hein. vidéo n'a pas pris. Heureusement que je suis allé manger. Hein. Ah bah 15 minutes quand même.